Je suis Adalbert, duc d'Autriche, et on m'appelle souvent le victorieux. Mon règne, qui s'étend de 1018 à 1055, fut marqué par des batailles, des alliances stratégiques et des progrès qui ont consolidé la puissance de ma maison. Permettez-moi de vous transporter dans cette époque troublée et fascinante, où chaque choix était une question de survie et de grandeur. Lorsque je pris le titre de duc à la mort de mon père, Léopold Ier, l'Autriche était encore un margravia frontalier du Saint-Empire romain germanique. Les incursions des tribus magyares étaient une menace constante, et je me suis juré de protéger mon peuple contre ces envahisseurs. Sous ma direction, l'armée fut renforcée, les forteresses consolidées, et les frontières étendues pour créer une zone tampon. Les batailles furent nombreuses, mais la victoire la plus retentissante fut celle de Melk, où mes troupes, bien que largement inférieures en nombre, repoussèrent une armée magyare imposante. Cette victoire ne fut pas seulement militaire, mais aussi diplomatique, elle renforça ma position auprès de l'empereur Conrad II, qui reconnut mes efforts en me conférant davantage d'autonomie pour gouverner mes terres. J'étais aussi un stratège politique. Pour stabiliser l'Autriche, j'ai réalisé des mariages stratégiques avec des familles nobles voisines, notamment celui de ma fille avec un membre influent de la maison de Babenberg. Ces alliances ont permis à l'Autriche de rester à l'abri des querelles internes et des ambitions de ses voisins. Mon règne ne fut pas uniquement marqué par les armes. Je me considérais comme un protecteur de la foi et de la culture. Sous ma gouvernance, des abbayes furent fondées, dont celle de Kremsmünster, qui devint un centre de savoir et de spiritualité. Ces établissements monastiques étaient essentiels non seulement pour éduquer le clergé, mais aussi pour diffuser des idées nouvelles dans un duché encore en développement. La gestion économique fut une autre priorité de mon règne. J'encourageais l'agriculture en offrant des terres à cultiver à ceux qui acceptaient de défricher les forêts. Cette politique attira de nombreux colons, augmenta la production et fit de l'Autriche une région plus prospère. Les marchés se multiplièrent, et le commerce avec les régions voisines prospéra. Cependant, gouverner n'est jamais sans sacrifice. Mes dernières années furent assombries par des querelles internes au sein du Saint-Empire romain germanique. L'ascension de Henri III au trône impérial provoqua des tensions entre les seigneurs régionaux, chacun cherchant à élargir son influence. Bien que je sois resté loyal à l'Empire, je dus parfois jouer un jeu équilibré pour protéger les intérêts de l'Autriche. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière sur ces décennies, je suis fier des fondations solides que j'ai posées. L'Autriche, autrefois une marche frontalière, est devenue une région florissante et stratégiquement importante. Mon héritage vit dans les forteresses, les villes et les institutions que j'ai construites. Je laisse à mes successeurs un duché plus fort, mais aussi le devoir de continuer à protéger et à élever notre peuple. Car si l'histoire m'a appris une chose, c'est que la grandeur n'est jamais acquise, elle se conquiert chaque jour.